L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Inès Solagaray. Bonjour Inès. Bonjour Raphaël. Politique française d'abord, on le sait, c'est la campagne pour la primaire à l'UMP. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, crée beaucoup de réactions suite à une phrase prononcée il y a quelques jours, c'était hier ou avant-hier en meeting. Nos ancêtres les Gaulois, ce qui figurait d'ailleurs dans les manuels, on s'en souvient, sous la Troisième République. Voilà, alors la phrase complète, c'est « Quand on devient français, nos ancêtres sont gaulois », et ça apparemment pour Nicolas Sarkozy ça ne fait pas de doute. Comme le titre Le Nouvel Obs, eh bien, il a créé la polémique, il a surtout créé le buzz. Et précise l'auteur de l'article, si c'était l'objectif, eh bien c'est très réussi. La phrase, elle a été énormément commentée depuis hier. On a une multitude de réactions politiques, notamment sur les réseaux sociaux. Cet article reprend d'abord le commentaire de Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Je vous rassure, Nicolas Sarkozy, moi aussi j'aime beaucoup Astérix, référence donc à la Gaule, mais la France est une idée bien plus vaste que celle que vous en faites. Un peu plus tard, elle a été un petit peu plus virulente en disant que, en entendant cette phrase, eh bien, elle avait le sentiment d'entendre Marine Le Pen sur le site du Parisien. On a d'autres réactions politiques, des politiques qui refusent la caricature, titre l'article. On a la réaction de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, qui se demande eh bien, s'il faut faire un petit cours d'histoire à Nicolas Sarkozy, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, Raphaël, eh bien, cette histoire de nos ancêtres le Gaulois, ça date un peu, c'est un concept utilisé dans les manuels scolaires sous la Troisième République, c'est plus du tout d'actualité. Nicolas Sarkozy, précise l'article, il a été rebaptisé Sarkozix, critiqué à gauche comme à droite. On va commencer par les candidats à la primaire. Bruno Le Maire qui, lui, nous rappelle les origines de ses parents, de ses grands-parents, des origines diverses. Et il se dit que, bien, avec toutes ses racines, il se sent entièrement français. Et puis, autre candidat à la primaire, Alain Juppé, qui dit que quand on coupe les racines d'un arbre, il meurt, et qu'il faut respecter notre diversité. On poursuit sur le site du Figaro, où là, eh bien, les sarkozystes montent au front pour prendre la défense de leurs candidats. C'est bien sûr l'équipe de campagne qui riposte en premier. On a Éric Ciotti, qui est aussi le porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy, eh bien, qui accuse les détracteurs de nier les évidences. Le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, lui aussi, se fend de 2 tweets. Un premier, eh bien, j'ai 2 grands-pères nés de l'autre côté de la Méditerranée. L'école de la République m'a éduqué dans l'histoire de Clovis et de Napoléon. Pour conclure avec celui-ci, petit, mes parents m'ont bercé avec Astérix et Obélix. Mes ancêtres étaient culturellement gaulois et j'en suis très heureux. Et puis... Gaulois d'adoption, alors on va dire. Voilà. Gaulois d'adoption. Et puis, il fallait bien que les historiens s'en mêlent parce que ça les concerne quand même. Notamment Thomas Negaroff. Attention, l'un de ces 2 livres n'est pas un livre d'histoire, un livre d'histoire à gauche, à droite, le Tour de Gaulle d'Astérix, vous l'aurez reconnu. Puis on a aussi ce petit commentaire de l'historienne Mathilde Larère. Dit Sarko, c'est pas parce que tu veux gagner la primaire qu'il faut ressortir les cours de CE1, avec cette illustration aussi évidemment tirée d'Astérix et Obélix. De la vis, fameux manuel. Outre-Atlantique, une autre phrase agite les États-Unis, signée Donald Trump. Cette fois, il compare les réfugiés syriens des friandises. Voilà, des friandises, ce sont des Skittles, pour ceux qui connaissent. Et la comparaison, eh bien, elle n'a pas grand-chose de flatteuse, au sens où Donald Trump Junior l'entend. Alors ça, c'est le tweet qui a mis le feu aux poudres. Alors je vous le traduis. Si vous avez un bol de Skittles et que je vous dis que 3 d'entre eux sont empoisonnés et peuvent vous tuer, est-ce que vous en mangeriez une poignée ? Conclusion, c'est le problème des réfugiés syriens. Alors, cet article, ce tweet a été largement commenté. On commence avec cet article du Huffington Post, voilà, qui nous explique bien que Donald Trump Jr. marche dans les pas de son père, que lui aussi il crée la polémique. Il avait s'était déjà fait remarquer il y a quelques jours par une blague douteuse sur les chambres à gaz. Et après les attentats qui ont frappé les États-Unis, il tient le même discours alarmiste que papa, alors que, par exemple, la rivale du candidat républicain, Hillary Clinton, eh bien, elle souhaite accueillir au moins 20 000 migrants. Alors, justement, du côté de l'équipe d'Hillary Clinton, on n'a pas tardé à réagir. Là, c'est un tweet de Nick Merrill, voilà, qui dit que c'est simplement répugnant comme tweet. Un autre tweet qui, lui, est un ancien membre de l'équipe d'Obama, Jason Sparks, qui dit, voilà, avec ses photos d'enfants en train de migrer, ce ne sont pas des Skittles, il s'adresse donc directement à Donald Trump Jr. Et puis, voilà, sur Twitter, on a eu de nombreuses réactions. Là, on voit les 3 enfants de Donald Trump. Bon, voilà, en voici 3 dangereux Skittles. Il n'en faut que 3, finalement, pour mettre les États-Unis en danger. Et puis un dernier tweet qui dit, voilà, qui prend un peu, on va dire, la question que pose Donald Trump Jr. à l'envers. Si j'avais un bol de Skittles et qu'on me disait que 3 d'entre eux pourraient aller à l'école, pourraient recevoir une éducation, ou pourraient peut-être trouver le remède pour des maladies, eh bien moi j'en mangerais une poignée pleine.
Voilà, et puis on se quitte avec la nouvelle du jour, carnet rose. Hein. Je ne sais pas si on peut vraiment Non, employer pas ce carnet terme. rose, au La contraire. séparation d'Angelina Jolie et Un Brad jour Pitt, noir. divorce après 14 ans de vie commune et 2 ans de mariage. Voilà, c'est plutôt un jour noir pour tous les fans des Brangelina, comprendre le couple que formaient Angelina Jolie et Brad Pitt, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient se séparer. Cet article du Evening Standard, s'attarde lui surtout sur Twitter qui a croulé sous les commentaires. Alors dans un premier temps, c'était plutôt à base de Love is dead, l'amour est mort, des centaines, des milliers de fans épleuraient en se disant qu'il n'y avait plus une seule chance de croire en l'amour après cette séparation. Et puis progressivement, et c'est un autre thème qui a pris le dessus sur Twitter, et surtout un autre hashtag, attention, c'est le Brexit. Brexit, c'est un peu comme le Brexit, sauf que cette fois, c'est Brad Pitt qui s'en va, et un petit florilège, voilà. Brexit, ceux qui ont créé ce hashtag méritent vraiment un applaudissement, des applaudissements. Je m'en fiche un peu des célébrités, mais j'apprécie toujours un très bon jeu de mots, et ce hashtag a fait fureur sur Twitter aujourd'hui. Merci beaucoup Inès, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Tout de suite, c'est la météo du monde, juste avant un nouveau journal.